Les plantes médicinales contiennent de l'énergie. Cette énergie est utilisée depuis la nuit des temps pour soigner et pour rééquilibrer l'énergétique des personnes qui les utilisent. Bienvenue dans Ça va le faire, votre podcast bien-être, développement personnel et propriétés des plantes médicinales. Aujourd'hui, nous allons découvrir les propriétés énergétiques des plantes médicinales et leurs utilisations. Je suis Loïc Ternisien, naturopathe, énergéticien. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Déjà, Hippocrate avait observé qu'il existait différentes constitutions pour les différents individus. Des individus plutôt froids, chauds, secs ou humides. Il les avait classés en 4 catégories. Les lymphatiques qui sont humides et froids, les nerveux qui sont froids et secs, les bilieux qui sont secs et chauds, les sanguins qui sont chauds et humides. Si l'on devait les représenter par des personnages, les lymphatiques seraient des Winnie l'ourson, les nerveux des coyotes dans Bip-Bip et Coyote, les bilieux ressembleraient un tout petit peu plus à notre Arnold Schwarzenegger, alors que les sanguins seraient représentés par Gérard Depardieu. Cette vision énergétique associe donc chaque déséquilibre à un caractère chaud, froid, sec ou humide. Chaque plante est ensuite, en fonction de son goût, de son effet, de sa couleur, de sa localisation, rangée dans une de ces catégories. Elle peut être chaude, froide, sec ou humide. On choisira donc une plante possédant l'effet inverse pour rééquilibrer la constitution de la personne. Par exemple, pour une personne qui possède une constitution plutôt froide et humide, alors on choisira une plante plutôt chaude et sèche. C'est d'ailleurs un équilibre que l'on peut aussi utiliser avec les huiles essentielles, comme je l'explique dans ma formation de l'Institut d'aromathérapie énergétique. Les plantes refroidissantes vont permettre au corps de mieux évacuer la chaleur. C'est souvent le cas d'ailleurs des plantes diaphorétiques, car elles vont stimuler l'évacuation de la chaleur au travers des pores de la peau lors de la sudation, comme par exemple les fleurs de sureau, la menthe ou la mélisse. Les plantes amères sont elles aussi refroidissantes, car elles stimulent la production d'une quantité abondante de liquide au niveau digestif. Et pour aller plus loin, les plantes refroidissantes peuvent aussi être diurétiques ou laxatives pour un refroidissement plus systémique. Les plantes à mucilage, quant à elles, sont des plantes refroidissantes mais plus locales, comme la guimauve ou le plantain. Les plantes réchauffantes, quant à elles, vont améliorer la circulation et donc la distribution des nutriments vers nos cellules. On retrouvera parmi ces plantes-là certaines épices comme le piment, le gingembre ou la cannelle, mais aussi quelques plantes aromatiques comme le romarin, le thym ou le genévrier. Les plantes réchauffantes sont considérées comme diffusives, c'est-à-dire qu'elles vont permettre aux autres plantes d'être diffusées plus largement au travers des systèmes. C'est d'ailleurs pour cela que l'on utilise souvent du gingembre dans les mélanges. Parmi les plantes humidifiantes, on retrouvera la guimauve, le plantain ou l'aloe vera, c'est-à-dire les plantes riches en mucilage, qui sont aussi refroidissantes comme on l'a vu précédemment. On retrouvera aussi des plantes qui vont créer de la rétention de sel au niveau des reins, et donc, bien entendu, de l'eau de manière plus systémique, comme la réglisse. Et je terminerai par les plantes asséchantes, qu'on retrouve très souvent dans la catégorie des plantes astringentes, car elles bloquent les échanges de liquide au niveau de la peau et des muqueuses, ce qui donne un petit peu cette sensation de langue de chat. Les plantes astringentes les plus connues vont être le plantain, la mamélisse, l'écorce de chêne ou la pimprenelle. Autre catégorie de plantes asséchantes, cela va être les plantes diurétiques, car par exemple quand il y a un trop-plein d'humidité, il peut y avoir des œdèmes. Et dans ce cas, on pourra utiliser la feuille de pissenlit, la chicorée ou l'ortie. Un exemple maintenant. Si une personne d'une constitution plutôt frêle, plutôt froide et asséchée souhaite faire une cure dépurative, nous savons que les plantes dépuratives sont en général de nature plutôt froide et asséchante, ce qui risque d'aggraver la constitution de cette personne. Il faudra donc choisir, dans notre pharmacopée, des plantes dépuratives mais réchauffantes, comme le romarin, que l'on va humidifier avec, par exemple, de la racine de pissenlit ou de la racine de réglisse. Dans cet exemple, la ricine va s'opposer à la perte de sodium au niveau rénal, ce qui va donc contrer la fuite des liquides. Ce travail énergétique basé sur la constitution et sur le choix des plantes est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Avec une utilisation plus moderne, nous pourrons le faire soit avec la plante médicinale entière, soit avec les molécules aromatiques issues de l'aromathérapie.
ce qui fonctionnera exactement de la même manière. Une fois que l'on a la constitution générale de la personne, il sera bon de choisir les huiles essentielles en fonction de leurs molécules aromatiques qui iront dans le sens opposé du déséquilibre de la personne. L'objectif de cette utilisation énergétique des plantes médicinales est de rééquilibrer tant sur le plan moléculaire que sur le plan du terrain. En travaillant de cette manière, on agira sur le côté psychologique, émotionnel et physiologique de la personne. Car le virus n'est rien, le terrain est tout. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation énergétique des plantes médicinales et des huiles essentielles, je vous invite à suivre l'Institut d'aromathérapie énergétique et de visiter le site aromathérapie-énergétique.com. J'espère que vous avez aimé cet épisode et si vous utilisez l'énergétique incluse dans les plantes, ça va le faire. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, likez-le, partagez-le pour lui permettre de vivre. Et d'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous.